Waouh dis-nous, regardez-moi ça les gars. Nié aborde une femme qui s'appelle Kiara. Il lui demande où se trouve le Starbucks le plus proche. Elle répond qu'elle n'est pas d'ici, qu'elle vient de l'Oklahoma. Nié se présente comme venant de l'Ohio. Il se présente, Kiara et Nié lui demande son numéro. Kiara le rejette immédiatement. Je ne peux pas. J'ai un homme. Nié lui demande si elle est heureuse. Elle dit oui, et Nié se retire avec un faux respect. D'accord, je le respecte alors. Passe une bonne journée. Nié se tourne vers la caméra pour commenter la loyauté de Kiara. Elle a un homme. Je respecte ça. Je n'ai pas menti. J'aime ça. Beaucoup de femmes essaient de le cacher. Nié est remonté dans sa voiture, implicitement de luxe. Kiara, qui l'a vu monter, revient immédiatement vers le véhicule. Kiara, en fait, tu peux avoir mon numéro. Nié refuse, la piégeant, je n'en veux pas. Tu as ton homme, non. Kiara insiste pour qu'ils soient amis, on peut être amis. Nié expose son hypocrisie, se positionnant comme un homme moral, je ne veux pas gâcher un foyer heureux. Tu es sûr? Alors, il est d'accord pour que tu fasses ça? Mais je ne cautionne pas ça. Pourquoi pas? Parce que si j'étais à sa place, je serais contrarié. Kiara tente de minimiser la situation, je ne pense pas que tu gâcherais un foyer heureux. Elle justifie le risque par l'attractivité de Nié, c'est à cause du genre d'homme que je suis. Si tu sors avec moi, tu verras. Tu vas adorer ça ici. Nié insiste sur la durée de leur relation. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Juste quelques mois. 2, 3 ou 4 mois. Kiara confirme 3 ou 4 mois. Nié la confronte en lui demandant comment elle se sentirait si son homme faisait la même chose. Tu ne penses pas que c'est un peu bizarre que tu veuilles me parler alors que tu as un homme? Comment te sentirais-tu si ton homme parlait à une autre femme en ce moment, faisant ce que tu fais? Kiara est évasive, je ne pense pas qu'il ferait ça. Je ne me sentirais pas mal. Nié l'accuse de jouer, arrête de jouer. Tu mens. Il lui demande si elle est dans une relation ouverte, open type of thing. Kiara répond, MHM. Nié met fin à l'interaction pour ses spectateurs. C'est fou, vous tous. Elle a un homme, et elle veut avoir une conversation avec moi. Nié lui demande comment est l'Oklahoma. Kiara la décrit comme un endroit où il n'y a rien à faire. Nié l'interroge sur les activités là-bas. Kiara mentionne les chevaux et la campagne, et Nié trouve un terrain d'entente, j'aime le four-wheeler. J'aime faire du mud riding, rouler dans la boue, point. Kiara confirme qu'elle est une fille de la campagne en riant, mais Nié remarque qu'elle a l'air bien habillée malgré cela. Nié remarque ses tatouages et relance immédiatement le test de l'engagement objectivisation, comme il l'a fait avec une autre femme. Tu en as besoin de plus? Tu as besoin de mon nom sur toi. Kiara joue le jeu. Oh, tu penses ça? On verra. Nié insiste, tu devrais te faire tatouer mon nom sur toi. Je te donne une suggestion. Il utilise la suggestion pour inverser le rôle et l'amener à faire quelque chose pour lui. Nié lui demande son plan pour la journée. Kiara répond qu'elle va à la salle de sport. Nié l'interroge sur sa routine, fréquence, 6 jours par semaine. Durée, 1 à 2 heures. Nié la taquine sur le fait qu'elle n'est pas sérieuse. Oh, elle est concentrée. Elle ne joue pas à des jeux? Elle n'est pas juste devant le miroir à prendre des photos toute la journée. Kiara insiste sur sa concentration. Non. Nié utilise la routine de sport de Kiara pour confirmer son ambition et son dévouement, des qualités qu'il recherche. Il continue de la sonder pour trouver un défaut ou une preuve de superficialité. Après avoir établi que Kiara était concentrée sur le sport, Nié lui propose un test de proximité. D'accord, je dois me changer alors. Peut-être que je me change. On peut y aller ensemble alors. On peut s'entraîner alors. Nié lui accorde une seconde chance, un geste de supériorité qui confirme qu'il est en contrôle. Tu dis qu'on peut être amis? Tu as l'air, tu sais, je te donne une autre chance en ce moment. Je vais te donner une autre chance. J'aime ça. J'aime les secondes chances. Tout le monde mérite une seconde chance. Il l'invite à monter dans la voiture. D'accord, parlons à l'intérieur rapidement. Une fois dans la voiture, Kiara révèle son âge, 26 ans. Son anniversaire est le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, ce qui fait d'elle une Verseau. Nié utilise la date de son anniversaire pour la mettre à l'épreuve sur son homme, qu'elle a renié. Comment est-ce quand tu as 2 hommes? Comment ça se passe? Vous célébrez. Il fait référence au fait qu'elle a un petit ami et que lui est un nouvel intérêt. Kiara,
toujours en train d'éviter le sujet de son partenaire actuel, répond non à la question de la célébration. Nié met Kiara dans une situation hypothétique impliquant son homme actuel, combinant l'anniversaire et la Saint-Valentin, 14 et 15 février, 2 jours consécutifs nécessitant des dépenses. Nié, jouant l'homme, regarde, chérie, ton anniversaire est le 15 février, la Saint-Valentin le 14. Je veux faire quelque chose de bien pour toi, mais je n'ai pas les fonds pour faire les 2 jours. Kiara réagit avec indignation. Attends. Si tu n'as pas les fonds, alors pourquoi es-tu mon homme? Nié la confronte immédiatement à son ingratitude, tu ne te concentres pas sur l'ensemble du tableau. Il essaie de faire quelque chose de bien pour toi. Pourquoi es-tu trop gourmande et ingrate? Ton anniversaire est le lendemain de la Saint-Valentin. Ça ne veut pas dire qu'il doit combiner ça. Kiara insiste, non, je ne dis pas qu'il doit combiner, mais s'il dit qu'il veut toujours faire quelque chose de bien, mais que les fonds ne sont pas là pour faire les jours consécutifs, je m'attends toujours à quelque chose pour l'autre jour. Nié, choqué, c'est fou. Je n'appellerai pas ça être gourmand. Je pense juste que tu le es. Si tu dis que ces fonds ne sont pas là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi sortez-vous ensemble s'il n'a pas les fonds? Kiara insiste que le manque de fonds ne concerne que les cadeaux, pas sa capacité à prendre soin de lui. Ces fonds sont là pour lui-même. Il peut prendre soin de lui. Je dis juste que, quand il s'agit de cadeaux et tout ça, je m'attends à ce qu'il se donne à fond les 2 jours. Nié propose un scénario de compromis, un voyage à l'étranger pour la Saint-Valentin, et l'anniversaire le jour suivant. Il veut partir à l'étranger avec toi pour la Saint-Valentin. Tu es là-bas pour ton anniversaire. Techniquement, il fait les 2 jours. Kiara répond sans compassion. Eh bien, non, parce que si nous sommes allés à l'étranger pour la Saint-Valentin, je m'attendrai toujours à quelque chose pour mon anniversaire, comme des fleurs dans la chambre. Tu ne ferais pas ça pour ta copine. Nié, si j'économisais mes fonds, j'espérerais que ma copine me comprenne. Ça ne devrait pas en faire toute une histoire. Ça dépend de la situation. Kiara dénigre l'excuse du manque de fonds, mais Nié la pousse à définir la situation. Elle dit que la durée de la relation compte. Si c'est un partenaire de longue date qui traverse une période difficile, elle comprend. Mais si elle vient juste de le rencontrer et qu'il est déjà fauché, ça soulève des questions. Nié expose la vérité, alors attends. Tu ne sors avec ce gars que pour ses fonds? C'est ce que tu dis? Je ne dis pas ça. Je dis juste que si tes fonds ne sont pas là, et que je viens juste de te rencontrer, je ne devrais probablement pas être ton homme. Nié termine en lui disant que ses attentes sont vraiment élevées pour quelqu'un qu'elle vient de rencontrer, sans aucun lien encore établi. Nié coupe l'argument de Kiara sur les attentes élevées en affirmant qu'il ne cherche pas la même chose qu'elle. Je viens de te rencontrer. Nous devons tester l'eau. Je n'attends pas le maximum d'elle. Il rejette son excuse selon laquelle tout le monde doit construire une relation. Nous n'allons pas utiliser cette ligne de fille. Je suis fatigué d'entendre ça. Il revient à un point pratique. Quelle est ton idée pour un premier rendez-vous? Kiara expose ses attentes pour un premier rendez-vous, peut-être déjeuner, puis faire du shopping. Nié est stupéfait. Déjeuner. Shopping. Déjeuner à ses frais, puis shopping à ses frais aussi? Tiens, quoi? Kiara confirme, oui. On déjeune à ses frais, puis on fait du shopping à ses frais. Nié la confronte à l'irréalisme de ses attentes. Tu veux qu'un gars t'emmène déjeuner et faire du shopping pour un premier rendez-vous? Ça te semble raisonnable? Les gars à qui tu parles en ce moment, ils font tout ça? Déjeuner et shopping le premier rendez-vous. Kiara confirme, oui. La preuve de la transaction. Nié lui demande alors ce qu'elle fait en retour pour qu'un homme fasse ça. Qu'est-ce que tu fais pour qu'un gars fasse ça pour toi? Kiara répond immédiatement, je lui donne mon temps. Nié expose l'hypocrisie de la réponse, il te donne son temps aussi. Vous êtes déjà à égalité sur le temps. Vous investissez tous les deux du temps. Alors, qu'est-ce que tu lui donnes d'autre? Kiara essaie de se rattraper, de l'effort. Nié, il fait aussi un effort en t'emmenant déjeuner et faire du shopping. Quel effort fais-tu? Kiara conclut par son argument final, je pense juste que ma présence en général devrait suffire. La présence? Écoute, il y a plus que l'apparence. Il y a beaucoup de jolies filles à Houston. L'apparence ne t'emmènera pas très loin. Nié la met au défi sur sa relation. Tu es célibataire depuis combien de temps? Non, en fait, tu as un homme. Ton homme gère ça? Il pourvoit. Et tu es assise dans la voiture avec moi? Parce que tu voulais être amie. Mais tu ouvres la porte pour qu'un gars prenne essentiellement son territoire. Tu ne devrais pas ouvrir cette porte pour qu'un gars vienne prendre ta place. Kiara justifie sa malhonnêteté par la brièveté de la relation. Mais comme je te l'ai dit, nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois. Nié, ça n'a pas d'importance. Il pourvoit, il fait beaucoup pour toi. Mais n'importe quel gars peut pourvoir. N'importe quel gars peut pourvoir. Oh, d'accord. Je suis cool,
Alors, tu es renvoyé. Tu es renvoyé. Tu me donnes des airs de gold digger. Passe une bonne journée. Nié coupe court à l'interaction et part en voiture, la laissant derrière elle. Abonne-toi et like la vidéo. Waouh, regardez-moi ça les gars. L'homme commence par complimenter la beauté de la femme, notant qu'il est super assoiffé par son apparence. Il se présente comme Michael et demande à la femme, nommée Bryce, ses coordonnées. Elle se montre pressée et lui donne un refus rapide. Michael, légèrement agacé, se plaint à la caméra qu'elle l'ait congédié trop rapidement. Un instant plus tard, Bryce revient vers la voiture de Michael. Ce dernier ne manque pas de souligner son hypocrisie, déclarant qu'elle n'est revenue que parce qu'elle a vu la belle voiture et qu'elle veut maintenant lui accorder du temps. Il la confronte. Tu as dit que tu étais pressé, n'est-ce pas? Continue de marcher. Non, garde cette même énergie. Elle ignore le défi et lui fait simplement le compliment fatal, c'est une belle voiture. Michael insiste sur le fait qu'il a été rejeté, lui rappelant qu'elle ne lui a même pas dit merci pour son compliment. Elle s'excuse du bout des lèvres, merci. Je veux dire, c'est trop tard maintenant. Il la met à l'épreuve en lui disant qu'il a toujours un endroit où aller. Le ton de Bryce change complètement. Pas plus maintenant. Pourquoi pas maintenant? Elle lutte pour justifier son changement soudain d'attitude, balbutiant qu'elle sent qu'ils pourraient avoir une vibe ensemble. La femme, Bryce, continue d'hésiter. L'homme, Michael, lui demande la raison de ce changement d'avis. Elle répond, peut-être que c'est la voiture. Michael saisit cette confession et la met au défi. Si je n'avais pas eu cette voiture, tu m'aurais donné l'heure. Elle nie, mais il insiste sur le fait qu'elle a elle-même mentionné la voiture. Elle essaie de s'en sortir en disant qu'elle voulait seulement parler de la voiture. Michael la piège davantage. Tu veux parler de la voiture? De quel genre de moteur s'agit-il? Tu ne t'intéresses pas au moteur. Soyons honnêtes. Coupons court au jeu. Qu'est-ce que tu veux, pour de vrai? Elle évite la question et demande simplement, c'est quel genre de voiture? Il lui dit que c'est un G-Wagon. Elle répond, sans conviction, j'aime ça. J'aime les G-Wagons. Michael se moque de son manque de connaissances. Comment aimes-tu un G-Wagon, mais tu ne sais même pas ce que c'est? Il conclut qu'elle est en train de jouer, et il est sur le point de mettre fin à la conversation. Bryce panique et lui propose enfin son numéro. J'essaie de te donner mes coordonnées. Michael, ayant obtenu la preuve de sa motivation superficielle, la rejette. Oh, d'accord. Je suis bon. Je suis cool. Passe une bonne journée. Il la laisse sur le trottoir. L'homme, Michael, se prépare à partir, mais il est perplexe de voir que la femme, Bryce, est toujours debout près de sa voiture. Il la confronte, et, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est comme ça que tu vas être. Il se moque de son attitude hautaine initiale. Bryce ne réagit pas. Michael la met au défi d'égaler son énergie, et de lui accorder une chance après qu'elle l'a rejeté. Bryce, désespéré, lui propose de recommencer. L'homme est prêt à la piéger à nouveau. Il lui demande, à plusieurs reprises, pourquoi devrais-je t'accorder une autre chance? Et pourquoi pas, en retour? Il refuse d'être ramené à son niveau de jeu et lui dit qu'il ne va pas faire des allers-retours avec elle. Elle tente de le séduire en frappant à la fenêtre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler? Michael la met au défi de parler tout de suite. Oui. Alors, parle. Je suis là. Bryce se justifie en disant qu'elle préfère parler un autre jour et qu'il devrait prendre ses coordonnées. Michael refuse cette stratégie, lui disant que la conversation compte pour décider s'il veut continuer à lui accorder son temps précieux. La femme, Bryce, change rapidement de tactique, ignorant la confrontation de l'homme et commençant à complimenter ses biens. Elle remarque immédiatement sa montre, belle montre aussi. C'est quoi? L'homme révèle que c'est une AP, Audemars Piguet, une marque de luxe. Bryce est impressionné, son attitude s'adoucit et elle commence à sourire. Michael lui demande de nouveau son nom, et elle répond Britney, puis change son lieu de résidence, mentant à nouveau. L'homme la confronte sur ses mensonges et son comportement enfantin. Il décide de sortir de sa voiture pour se tenir debout à côté d'elle, changeant la dynamique pour la déstabiliser. Il lui dit qu'il a l'habitude de démarrer et partir mais qu'il lui donne une autre chance. Il lui demande clairement, qu'est-ce que tu veux? Bryce essaie de rester vague, je veux te connaître. Il lui demande ce qu'elle fait de sa journée. Elle répond qu'elle vient d'emménager ici, à Houston, confirmant son statut de nouvelle arrivante. L'homme lui rappelle qu'elle l'a d'abord rejetée alors qu'il cherchait à la connaître.
Il est clair qu'il la met à l'épreuve pour qu'elle avoue que seule la richesse la fait revenir. L'homme, Michael, continue d'interroger la femme sur son arrivée à Houston. Elle confirme qu'elle vient de l'Ohio. Il lui demande si elle est célibataire et elle répond oui, depuis 6 mois. Il la taquine, l'accusant de mentir, mais elle insiste qu'elle est honnête. Michael obtient plus de détails, elle a 24 ans et est cancer. Il se réjouit en disant que lui est taureau, et qu'ils sont parfaits ensemble, we go perfect, ce qui amuse la femme. Il lui demande ce qu'elle a prévu pour la journée. Elle se tourne vers lui. Qu'est-ce que nous avons prévu? On va manger? Michael, prêt à la piéger davantage, lui dit d'entrer dans la voiture. Une fois dans le véhicule de luxe, Michael lui demande de lui parler d'elle. Elle se présente à nouveau, je m'appelle Britney, et je suis cancer. Il lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle répond, je travaille dans le milieu de la nuit, nightlife, point. Elle lui retourne immédiatement la question, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Michael répond qu'il fait du trading d'options. C'est là que Bryce révèle sa motivation. Oh, combien d'argent tu gagnes? Michael refuse de répondre, disant que c'est trop personnel. Bryce insiste, expliquant qu'elle essaie de déterminer si elle peut aller de l'avant avec lui. L'homme dans la voiture refuse de donner à Bryce le montant de ses revenus. Il lui explique que c'est une question trop personnelle et qu'il ne la connaît pas. Michael défend sa position, disant que révéler sa richesse à une inconnue est dangereux et donne des vibes de setup ou de vol. Bryce insiste sur le fait qu'elle essaie de parler avec lui et demande « Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas savoir combien d'argent tu gagnes ?» Michael la piège. Qu'est-ce qui compte le plus? Tu veux me connaître ou tu veux connaître mes poches? Les deux. Michael met fin à cette attente, ça ne va pas se passer comme ça. Il lui demande quel genre d'homme elle pense qu'il est, lui disant qu'il n'est pas un de ces clowns qu'elle a l'habitude de fréquenter. Il lui rappelle, je ne suis pas ta femme. Je ne vais pas divulguer ça. Bryce se justifie, je suis nouvelle ici à Houston. J'essaie de me faire de nouveaux amis. Je pensais que tu serais un bon ami. Michael rejette sa tentative d'amitié, concluant qu'elle n'est intéressée que par l'argent, tu te concentres uniquement sur mes poches. Ça sonne comme si tu ne te concentrais que sur l'argent. La femme, Bryce, insiste sur le fait qu'elle veut les deux, l'homme et ses poches. Michael met fin à la conversation, refusant de se laisser séduire par son attrait pour l'argent. Il lui reproche d'être comme les autres femmes qu'il a rencontrées. Il lui lance un dernier avertissement, tu te concentres uniquement sur mes poches. Ça sonne comme si tu ne te concentrais que sur l'argent. Michael se dit satisfait du résultat du test et lui demande de sortir de sa voiture. Il lui dit d'avoir une bonne journée et qu'il ne veut pas perdre son temps avec elle. Bryce, frustré d'avoir été démasqué et rejeté, sort de la voiture, bredouillant une insulte à propos de sa montre à paix qu'elle trouvait fausse. Michael lui rappelle que son attitude est la raison pour laquelle elle n'obtiendra rien de lui. Il la regarde partir, satisfait de son test. Abonne-toi.